Quelle qualification donneriez-vous à ce que je m'apprête à vous dire? Très cher membre du jury, je l'ignore. En ce temps de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire, disait George Orwell. Pour ma part, je veux vous meubler de matériaux pour construire dans votre univers mental une case où vous placerez mon concept vérité. Oui, vérité. Il semble que la vérité vécue s'éloignerait de celle apprise par le simple fait que la vérité apprise n'est qu'une représentation de ce qui peut être la vérité vécue, et non une certitude, comme le présente si bien mon contradicteur. Cependant, cette jeune femme, intrépide que je suis, va de ce pas vous ouvrir les yeux sur ce qui est réellement la vérité et ses concepts secondaires dans notre thématique. Pour ce faire, nous démontrerons la vérité comme concept immuable. Ensuite, qu'elle ne fait qu'un avec la pratique. Et enfin, qu'elle est révélatrice. Avant toute argumentation, il sied de circonscrire convenablement le terme vérité. Vérité apprise, vérité vécue. Honorable juré, la vérité est une proposition conforme à la réalité. Non, mieux, c'est la réalité elle-même. Quant à la vérité apprise, c'est tout ce que nous a été rapporté tel un exemple, un enseignement. Elle peut donc être prise pour la théorie, terme provenant du grec, théoria, qui veut dire vision d'ensemble. Elle se force donc de donner une description rationnelle du réel et de son fonctionnement. En ce qui concerne la vérité vécue, oh là là, que cette définition me peine. C'est l'adéquation entre le savoir et la réalité. Elle peut donc être prise pour la pratique, terme provenant du grec également, pratis, qui veut dire action. Son but, c'est l'efficience. Il est vrai que ce qu'on qualifie de vérité apprise est celle qui nous a été rapportée. C'est pourquoi il semble plus raisonnable, ou pas, au mon contradicteur de défendre avec acharnement sa position tout en partageant la pensée d'Alexandre Davinel, qui affirme, s'il vous plaît, que la vérité apprise d'autrui est sans valeur. Voyez-vous cela? Pour lui, seul ce que l'on découvre de nous-mêmes peut être considéré comme tel, bonté divine. En d'autres termes, aucune théorie qui nous a été rapportée n'a une valeur véridique. Seul compte ce que l'on découvre par nous-mêmes. Mesdames et messieurs, et pourtant, l'apprentissage est un passage obligé qui passe par la découverte de nouvelles connaissances par soi-même ou par l'intervention de connaissances partagées par les autres. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que la vérité demeure vérité, quel que soit le moyen par lequel elle nous parvient, puisqu'elle est immuable. Oui, que les hommes d'antan aient affirmé, Mordicus, que ce fut le soleil qui tournait autour de la Terre, n'ont rien changé. Car en réalité, c'est bien la Terre qui tournait autour du soleil. Et Copernic, avec sa théorie d'hélocentrisme, le soleil au centre de notre univers, soutenu par Galilée qui n'a pas eu peur que la colère de l'Église s'abatte sur lui, n'ont rien changé en cette vérité. C'est de là que ça devient plus intéressant. Messieurs et dames, comprenez là que je pose une trilogie, en même temps un rapport de dépendance. Que la Terre tourne autour du Soleil constitue la vérité. Qu'il a été découvert par Copernic constitue la vérité vécue. Qu'il nous a été transmis au fil des siècles constitue la vérité apprise. Honorable juré, c'est évident. La vérité apprise et celle vécue ne doivent leur pertinence qu'à leur conformité à la réalité. C'est ça. Ah, ça va maintenant? Je vais aller plus loin. Je dirais même, une théorie ne peut être considérée comme telle que lorsqu'elle est identique à la pratique.
Oui, il m'arrive de faire des rimes. Voyez-vous, ça peut être un peu choquant ce qui va suivre, mais il faut que je le dise. Parce que je sens qu'on vous a embarqué dans un vol qui va beaucoup durer. Alors, voyez-vous, rien n'est plus pratique que la théorie elle-même. D'autant plus que la pratique et la théorie sont intimement liées. Partant de cette relation intime, l'on peut déduire qu'il existe un lien indissoluble entre la vérité apprise et celle vécue, car l'une justifie obligatoirement l'autre. Imaginez un instant du feu, dont les théories ont exalté l'incandescence, jusqu'au point qu'il est de notoriété publique, qui y touche sera brûlé. Et puis il y a moi. Si je touche du feu et que je me brûle, l'on serait alors en droit d'affirmer que la théorie de l'incandescence du feu est identique à la réaction résultante de mon action. Par contre, si je touche du feu et que je ne me brûle pas, à moins qu'il y ait des personnes superstitieuses dans la salle, on serait encore en droit d'affirmer que soit je n'ai pas touché du feu, soit ce n'était pas du feu tout simplement. Honorable juré, ne vous méprenez pas. La vérité est en réalité révélatrice, puisqu'elle n'est pas générée que par l'expérience, mais elle est aussi accessible par elle. C'est la vérité vécue qui donne de l'existence à la vérité apprise, n'est apprise que ce qui existe déjà. Alors je ne me répéterai pas. Retenez bien ceci, surtout pour toi. Je sens que tu en as besoin. La vérité apprise n'est pas différente de celle vécue. D'autant plus que les deux relèvent toutes deux d'abord de la vérité, notion immuable, ce qui implique une réalité qui ne change pas. Si la vérité apprise, s'il existe un écart entre la vérité apprise et celle vécue, c'est que l'une d'elles est un mensonge, comme on nous a fait croire. Ainsi, alors non, je dirais plutôt, puisque l'éloquence exige, puisque l'éloquence exige de l'élégance, alors c'est ainsi que s'achève ma prestation sur l'antithèse d'une vérité existante, puisque constante, partageable, puisque vérifiable. Que la connaissance nous élève, nous révèle. Dans ce monde, les vérités se mêlent et s'entremêlent. Oui, le savoir et le vivre éclairent notre existence, tout en sachant que la fusion entre les deux renferme notre essence. Retenez qu'il n'y a point d'écart entre savoir et réalité, se conjugue avec magnificence et pertinence. Je vous remercie.